Bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo du vendredi, on va vous apporter des conseils si vous envisagez de vendre votre appartement ou votre maison. Vous avez un projet de vendre votre appartement ou votre maison, ça y est, vous êtes décidé, vous voulez y aller. Ne vous jetez pas tête la première en balançant 2 photos sur un site entre particuliers. Il y a au préalable tout un tas de choses à faire et on va vous donner 3 grands conseils. Première partie, je vais préparer la mise en vente avec une estimation de mon logement. Donc je fais venir dans mon appartement ou ma maison un ou des professionnels. Nous vous recommandons de faire venir au moins 2 voire 3 professionnels pour avoir une estimation. L'estimation doit être basée sur des faits réels et argumentés, hyper important. Dans la première étape, afin de préparer la mise en vente de votre appartement ou votre maison, il est hyper important justement de mettre en valeur votre appartement ou votre maison. Comment? Tout d'abord, travailler sur les finitions, donc les plinthes qui sont décollées ou qui restent à poser, les peintures, les tringles à rideaux, les ampoules à remplacer, etc. Hyper important que tout soit bien fini et nickel. Tellement un détail qui n'en est pas un, il est plus facile et plus sympa de faire une annonce et de faire visiter un logement quand il est meublé plutôt que quand il est vide. Donc si vous avez possibilité, faites la mise en vente avec des meubles à l'intérieur de votre logement. La deuxième chose que vous allez faire lors de la préparation de la mise en vente de votre appartement ou de votre maison, c'est justement préparer des documents et un dossier complet. Donc un dossier le plus complet possible avec des diagnostics, ceux qui sont obligatoires, de fait, il faut les faire. Après, vous allez préparer tout un tas d'éléments comme la taxe foncière, les plans, les travaux de rénovation ou de construction, les éléments et les factures d'énergie, de chauffage. Tous ces éléments vont permettre à l'acheteur d'être rassuré et de pouvoir faire un achat et de pouvoir faire une offre d'achat sereinement. Troisième conseil qu'on va vous apporter, c'est d'établir une véritable stratégie de mise en vente. Alors qu'est-ce que c'est une stratégie de mise en vente? C'est tout simplement qu'est-ce que je vais mettre en place pour vendre au mieux mon appartement ou ma maison. C'est-à-dire quel prix en fonction de l'estimation, est-ce que je suis pressé, pas pressé, donc je vais mettre le curseur au niveau du prix en fonction de cette réponse-là. Quelle cible? Donc en fonction de la cible, est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes, des pas jeunes du tout? Je vais aller sur tel site ou tel support, voilà, ou alors faire de l'affichage différent en fonction des cibles. Quel délai? Donc quel délai je me donne pour le vendre? Est-ce que je vais changer le prix si ça ne bouge pas au bout d'une semaine, quel jour, un mois, 2 mois? Donc il faut établir une stratégie. Et très important, je vais analyser les faits lors de la mise en vente. Donc pour ça, vous avez accès très souvent sur les sites internet sur lesquels vous allez publier votre bien, sur les statistiques, le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre d'appels que vous avez eu. Vous allez auto-analyser aussi les visites, c'est-à-dire combien de visites, qu'est-ce que donnent les visites, les comptes rendus, qu'en pensent les gens. Et en fonction, il est hyper important de changer les choses. Vous ne pouvez pas laisser votre bien pendant des semaines et des semaines sans rien changer. Sur le marché actuel, il est hyper important de moduler des choses au fur et à mesure de votre mise en vente. En résumé, pour bien vendre son bien immobilier, il faut le préparer. Donc c'est-à-dire préparer le bien, préparer un dossier, préparer une stratégie de mise en vente. Donc on ne se lance pas à la légère dans une mise en vente. Le mieux, c'est de faire appel à un professionnel. Si c'est nous, on ne vous en voudra pas. À bientôt les amis.